I was 5 and she was 6. We rode on horses made of sticks. She wore black and I wore white. She would always win the fight. Bang, bang, she shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Bang, bang. Looked dead, didn't I? Well, I wasn't. But it wasn't from lack of trying, I can tell you that. Actually, Bill's last bullet put me in a coma. When I woke up, I went on what the movie advertisements refer to as a roaring rampage of revenge. I roared, and I rampaged, and I got bloody satisfaction. Statsregi. Statsregi. Le Dojo-kun, en fait, qui sont les principes du dojo. Statsunke. Statsunke. C'est une forme de rituel qu'on a qui représente en quelque sorte les valeurs du club. Tous ensemble, on forme un cercle et on les récite. Statsrak. Statsrak. Statsnintai. Statsnintai. Statsozo. Statsozo. Statsuki. Statsuki. La courtoisie, le respect, l'effort, la patience, la créativité et le courage. Parmi ces principes du dojo, il y en a deux qui, je pense, me parlent plus, c'est l'effort et la patience, parce qu'il faut à chaque fois essayer de donner le meilleur de soi à chaque entraînement et de redoubler d'efforts autant que possible pour se surpasser. Je m'appelle Jean-Charles, j'ai rejoint Nijikan en 2018 et je suis ceinture noire premier dan depuis février 2025. Je dois tout mon parcours de karaté à Nijikan puisque j'ai commencé ceinture blanche quand j'ai rejoint Nijikan et donc tout ce que j'ai appris en karaté me vient de Nijikan. Donc c'est vrai que pour la ceinture noire, on a des exercices spécifiques de préparation pendant les mois qui précèdent l'examen, mais en réalité la ceinture noire c'est le résultat de toutes les années qu'on a fait avant, donc je dois tout cet entraînement-là à Nijikan. Depuis le passage du premier dan, j'ai continué la pratique et je continue d'apprendre à chaque séance, donc de nouveaux katas, puisqu'on apprend jusqu'à la ceinture noire surtout des katas pédagogiques, mais en réalité il y a énormément de katas qu'on n'apprend pas forcément avant la ceinture noire, et également le perfectionnement de nombreuses techniques ou postures qu'on a déjà travaillées mais qui sont toujours à perfectionner. Donc c'est un travail qui prendra toute une vie mais qui est absolument passionnant, et la ceinture noire permet d'avoir une sorte de validation de ces bases que l'on a déjà travaillées avant. Je m'appelle Mathieu, je suis ceinture noire premier dan. Je suis arrivé chez Nijikan en 2017, l'année des Ga Games, enfin c'était 2018, et donc j'ai fait les Ga Games juste après. Like when you said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me. It felt so lonely in your company. Alors la noire, je l'ai obtenue en 2023. C'était un très beau moment. Donc le club était derrière nous, on était très encouragés par les sensei, par le reste du club. Ça représente quelque chose parce qu'on est poussé quand même jusque la ceinture noire, et c'est un peu
l'apex de notre parcours. En tout cas, on pense que c'est l'apex du parcours, mais il y a tellement d'autres choses qui arrivent après, j'ai l'impression. Mais en tout cas, c'est là où il faut aller. Nijikan m'a accompagné évidemment avec des cours qui étaient dédiés aux exercices de ceinture noire, parce qu'il y a des épreuves, il y a 6 épreuves différentes qui ne sont pas des choses qu'on fait régulièrement pour certaines d'entre elles. Donc c'est aussi l'occasion d'avoir des cours où justement on s'entraîne spécialement pour ces épreuves. En fait, c'était très dur d'assumer cette ceinture noire, même si ce n'est pas le club qui l'a donnée, c'est la fédération. Je crois qu'il a fallu 6 mois pour me dire le petit bébé du lycée qui était tout chétif, il est ceinture noire de karaté. Quand je regarde les vidéos qu'on a faites pour préparer les Gay Games en 2018, bon, je me dis que j'ai travaillé quand même depuis et je vois le parcours et la progression. Je m'appelle Romain, je suis à Nijikan depuis 2013. Je suis ceinture noire depuis 2022. C'était ma 2e tentative, parce que je suis partie des gens qui ont essayé plusieurs fois avant de l'avoir. Et il faut connaître le code et le déroulé de la procédure pour rentrer. En fait, c'est un des critères de notation, se conformer aux règles et aux protocoles. Vraiment, il y a je pense, deux personnalités, deux types de personnes. Quand on atteint le premier dan, il y a ceux qui s'arrêtent parce qu'ils ont accompli un truc. Et puis, il y a la phrase un peu tarte à la crème qu'on peut dire qui est « ce n'est que le début de l'apprentissage » et que en fait, toute la suite se passe après. Donc, manifestement, je suis toujours là, donc la suite se passe encore après. Je trouve beaucoup plus d'intérêt maintenant dans le perfectionnement des techniques. Avant, je voulais faire plein de trucs, je voulais apprendre des nouveaux katas, apprendre des nouvelles choses. Maintenant, j'essaie d'être vraiment très précautionneux sur les mouvements que je fais, en tout cas de travailler ça en permanence. Je le faisais peut-être moins avant. Pour la ceinture blanche, le conseil que je pourrais donner, c'est accrochez-vous. Ça va vous paraître bizarre au début, parfois peut-être un peu strict. Une manière de bouger qui n'est pas naturelle, mais en fait, une fois que vous aurez chopé le truc, c'est bouger autrement qui ne vous paraîtra pas naturel en fait. Moi c'est Ethan, je suis ceinture bleue et je suis arrivé à Nijikan en 2022. J'avais fait du karaté plus jeune, entre la primaire et le collège. Je faisais du karaté Shotokan avec mes frères et sœurs. On était donc dans un dojo, on évoluait un petit peu dans les ceintures et tout. Et puis j'ai arrêté, voilà, la vie a fait que j'ai arrêté. Alors moi j'ai choisi Nijikan, il y a une petite anecdote derrière. Je faisais un reportage en fait il y a quelques années sur l'isolement des seniors LGBT. Le hasard a fait que je suis tombé sur Nijikan au forum des assos, je crois que ça s'appelle. Pour moi la ceinture noire c'est vraiment un objectif clair. J'aimerais bien l'obtenir un jour. Alors le chemin est encore long, mais je compte redoubler d'efforts, continuer l'entraînement, les compétitions et avec l'aide, j'espère, des sensei et de mes camarades de Nijikan pour un jour l'obtenir et puis ensuite on verra. Ce sera déjà un premier objectif. Vous avez pu faire la connaissance de 4 des karatékas du club qui s'entraînaient au Parc Floral à Vincennes. Mais en temps normal, c'est ici qu'on s'entraîne le reste de l'année au gymnase François Villon qui est situé porte de Vanves à Paris. Le reste des karatékas, il faut savoir que le club en compte une 50aine environ, eh bien ils sont en train de s'entraîner en ce moment au centre de danse du Marais où ils se préparent pour les Eurogames à Lyon cette année. Je vous propose de les rencontrer, c'est la prochaine séquence. Bonjour, moi c'est Nicolas de Nijikan. Alors dans moins d'une semaine, on va se retrouver à Lyon pour les Eurogames.
Alors il y aura plein d'épreuves, du combat, des katas en équipe, des katas musicaux. On s'est entraîné toute l'année pour ça. Et comme on a encore quelques jours d'entraînement possible et que notre dojo est fermé, on a loué une salle ici à l'espace de danse du Marais. C'est parti pour 2 heures d'entraînement. Ça y est, nous sommes en tenue. L'entraînement va pouvoir commencer. Suivez-moi. I've killed a hell of a lot of people to get to this point, but I have only one more. The last one. The one I'm driving to right now. And when I arrive at my destination, I am gonna kill Bill. Moi c'est Nicolas, je suis chez Nijikan, je suis arrivé en 2022 au club. Je suis maintenant ceinture bleue. Je prépare les Eurogames qui ont donc lieu la semaine prochaine. Je vais me présenter en kata individuel, en kata par équipe et peut-être en comité. J'y vais avec un état d'esprit déterminé et j'espère avoir une petite médaille et pas me faire terrasser ni par mes collègues ni par les autres athlètes qui viennent des autres clubs d'Europe. Et avec qui j'ai hâte d'ailleurs d'échanger quand on arrivera. Je mets en pratique tout ce que j'ai appris, j'essaye toutes les saisons précédentes. Cette année, j'ai eu un ou deux déclics qui ont pas mal fonctionné. J'arrive à mieux me concentrer sur mes hanches, mieux me concentrer sur la décontraction aussi. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Notamment, j'essaie de rendre mes katas plus naturels, moins hachés, moins robotiques. Et j'espère que ça fonctionnera le jour J. On va entendre ce qu'on dit? Non. Ah, ok. Je m'appelle Sophie, je suis à Nijikan depuis 2018. J'avais fait un peu de karaté avant, mais j'aime bien dire que j'ai vraiment commencé le karaté à Nijikan. Ces Eurogames, j'y vais vraiment pour faire des progrès. Pour être aussi faire du sport avec des gens de la communauté LGBT, ça me fait plaisir. Ça m'est complètement égal de gagner ou de perdre. En revanche, j'adore jouer. Et donc j'y vais pour jouer. J'espère quand même que je ferai honneur le mieux que je peux à nos sensei qui sont vraiment merveilleux et qui nous donnent tellement. More than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Je m'appelle Judith, je suis ceinture noire premier dan. Et je suis arrivé à Nijikan cette année, après avoir fait 14 ans de Wadoryu, style Wadoryu, de karaté. Mais après aussi un break de 20 ans d'arrêt du karaté. Je suis plutôt sereine, parce que je me fais pas trop de films. J'y vais plus pour l'expérience et pour m'amuser. Et voilà, sans pression. J'ai fait de la compétition avant. J'étais plus jeune, je me mettais beaucoup la pression. Là, j'y vais relax. Moi c'est Pascal, donc je suis à Nijikan depuis 2016, donc ça fait bientôt 10 ans et maintenant je suis ceinture marron de karaté. J'avais fait du karaté quand j'étais enfant et j'en avais un très bon souvenir. Et donc j'ai cherché un club de karaté et j'ai trouvé Nijikan. Et je suis depuis 2016, donc ça répond à mes attentes. Les passages de grade de ceinture se font au sein du club. Donc ce sont nos instructeurs qui nous font passer les grades, donc toutes les ceintures, donc jusqu'à la ceinture marron. On
passe devant tout le monde. Et personnellement, c'est sortir de ma zone de confort. Parce que il faut oser exprimer son karaté, exprimer son corps devant tout le monde. Ça m'a permis en tout cas de prendre confiance et de sortir de ma zone de confort. Je suis fier d'être enfin arrivé à la ceinture marron parce que ça me paraissait inaccessible. Et finalement, j'y suis arrivé et je vais aux Eurogames confiant. En tout cas, j'y vais pour prendre du plaisir. Est-ce que je compte revenir avec des médailles? Non, je ne compte pas revenir forcément avec une médaille. Si elle n'y en a pas, c'est pas grave. Si elle y en a une, c'est un petit bonus. Mais ce n'est pas l'objectif. Déjà, si j'arrive à oser faire un kata en groupe et solo, ça sera j'aurais déjà gagné. Je m'appelle Minkhwa, je suis arrivé à Nijikan la dernière saison et je suis à niveau ceinture noire. Je pratique le karaté quand j'étais petit, depuis 10 ans. Cette année, j'ai décidé de reprendre le karaté avec Nijikan et ça me fait beaucoup plaisir, je suis très content. Pour Eurogames, je me suis inscrit pour le kata individuel. En fait, quand j'étais petit, j'ai fait aussi des compétitions. Et là, ça fait longtemps, donc là, je pense que c'est la première occasion que je puisse refaire la compétition. Donc, on peut dire que c'est un peu esprit compatible à la fois et l'esprit chill un petit peu de participer dans Eurogames. Je pense que c'est très intéressant de voir aussi les autres clubs, qu'est-ce qu'ils font. Mais oui, un petit peu en moins, il y a un esprit compatible pour gagner les médailles. Merci. Salut, c'est Christian de Nijikan. Je fais partie de l'équipe des Sensei qui prépare les Eurogames. Alors les Eurogames, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui est très important. Ça a été le premier événement sportif LGBTQIA+, que j'ai fait en arrivant à Nijikan en 2004, à Munich, où j'ai rencontré plein de personnes et que je vois encore aujourd'hui et qui vont venir aux Eurogames de Lyon, et ça me fait très plaisir. Donc les Eurogames, qu'est-ce que c'est? C'est un événement sportif, convivial, inclusif, culturel et politique. Donc on va pendant cette période-là, avoir des débats, mais pour ce qui nous concerne, c'est surtout l'occasion de se rencontrer, de faire des arts martiaux ensemble, des arts martiaux multistyles. Donc les arts martiaux multistyles, c'est pas le mixed martial arts, c'est vraiment toutes les disciplines d'arts martiaux, du kung-fu, du ninjitsu, du jujitsu, du judo, du karaté, dans les différents styles qui existent, du taekwondo, du tai chi, etc. Et le but du jeu dans ces Eurogames, c'est de montrer ce que l'on sait faire, ce qu'est notre école, et d'essayer de le partager avec les gens. Ça, c'est le plus important. Et on va essayer de remplir cette mission pendant les Eurogames. Nous partons dans très peu de temps à Lyon pour les Eurogames, donc compétition internationale avec des Européens. Ça fait quelques mois qu'on se prépare, des katas par équipe, des katas musicaux, des gens qui sont préparés pour le combat aussi. Je pense que tout le club est très enthousiaste, on doit être une délégation de 19. Donc c'est l'occasion pour nous de rencontrer d'autres clubs, en tout cas de rencontrer les membres de ces autres clubs. On a certains qu'on a déjà croisés à d'autres compétitions, qui peuvent venir par exemple au tournoi international de Paris, qui a lieu tous les ans à Paris. Certains qu'on a pu croiser aux Gay Games, donc plutôt 2018 à Paris, puisqu'il y a peu de personnes qui sont allées aux Gay Games ensuite. C'est tous les 4 ans les Gay Games. J'ai très hâte, je ne suis pas le seul à avoir très hâte de descendre à Lyon. Je pense qu'on est tous dans un état d'esprit très enthousiaste et avec beaucoup d'intérêt, un peu de stress évidemment. Lyon-Part-Dieu, ici Lyon-Part-Dieu. Tout le monde a envie de ramener une médaille pour le club. Puis en tout cas, je souhaite du succès à tout le monde. On va bien s'amuser à mon avis.
Derrière moi se trouve le village des Eurogames, parce que les Eurogames, bien sûr, c'est du sport, mais ce sont aussi des moments festifs et communautaires. Au village, des animations sont prévues tout le week-end, avec des concerts, des DJ sets, des jeux, des stands. Les Eurogames sont également plusieurs soirées, une soirée Flinta, une grosse soirée de clôture qui aura lieu ce samedi, et Nicky Doll que vous avez peut-être entendu derrière moi à l'instant pour le hosting. Nijikan cette année était en charge de l'organisation de toute la partie sportive pour les arts martiaux selon le règlement de l'IAGLAMA. On organise également une compétition avec des formes, donc pour les karatékas ce sont des katas, des combats, et une épreuve un petit peu originale qui est l'épreuve de kata musical. Cette année, les Eurogames, côté arts martiaux, ont réuni une 50aine de personnes. On a hâte et on est prêt à partir pour la compétition. Je suis Martha, je suis italienne, je suis arrivée à Nijikan il y a un an. Je ne suis pas très compétitive honnêtement, mais c'est plutôt un côté pour passer du temps ensemble, venir aux Eurogames où il y a beaucoup d'équipes qui font des sports et c'est la chose importante. Et pour les compétitions, j'ai envie de bien faire comme je disais, mais après je vise pas aux médailles. Le Pink Power, c'est un événement qui a été créé par le club de karaté de Munich qui s'appelle Bushido et qui consiste en l'organisation de différents ateliers d'arts martiaux de clubs européens amis. Donc il y a du karaté, il y a du jiu-jitsu, il y a du taekwondo, il y a de la boxe thaï, il y a de la self-défense. Donc on se retrouve ensemble dans une ville européenne et chaque club propose généralement un atelier découverte de son art martial. Voilà, donc généralement ce n'est pas des ateliers de très haut niveau, c'est vraiment des ateliers de découverte où quelqu'un qui fait du judo peut découvrir le karaté, quelqu'un qui fait du karaté peut découvrir la boxe thaï, etc. Donc c'est quelque chose qui a été interrompu au moment du Covid. Et donc moi j'avais à cœur de relancer un Pink Power qui n'est pas une compétition, mais comme il y avait les Eurogames à Lyon en même temps, on bénéficiait de l'infrastructure des Eurogames et donc ça évitait d'organiser un événement à part. Et comme ça les gens s'ils veulent faire et le Pink Power et la compétition aux Eurogames, ils peuvent tout faire le même week-end. Voilà. Et moi je suis attachée à ce format-là. C'est généralement très très sympathique. Il n'y a pas cet aspect compétition stressant. Ça permet de découvrir vraiment d'autres styles, d'autres arts martiaux et de aussi faire connaissance avec des personnes LGBT d'Europe. I asked my country cousin where she's hanging out. Lord, this little bitty woman, she just out of sight.
Pendant la compétition des Eurogames, on a pu voir notamment les autres clubs de karaté LGBT d'Europe. Donc, je pense notamment à Bushido à Munich. Bon, eux, c'est Shotokan. On a pu voir que c'était un style très différent du nôtre qui est le Shukokai. Mais malgré tout, ça permettait de voir un peu le niveau de l'ensemble des karatékas qui était assez élevé. Donc quand on voit ça, on a juste envie de se dépasser encore, de continuer à apprendre et de se perfectionner en fait. Les Eurogames, c'était vraiment un beau moment. J'ai adoré l'ambiance qu'il y avait dans le gymnase dans lequel on pratiquait. Ça permettait aussi de retrouver un peu le côté grande famille de Nijikan, puisqu'il y a des membres qui sont plus membres actifs, qu'on ne voit plus, qui viennent plus en cours, mais qui sont venus nous soutenir et qui ont passé la journée avec nous. Ça m'a fait énormément plaisir de les revoir. L'an prochain, en 2026, il y a les Gay Games à Valencia. Ça m'a donné envie de m'inscrire aux Gay Games et d'y aller. Merci beaucoup. À bientôt. Tu me dis quand je peux y aller.